Avant de remplir une canette, la première chose que nous devons faire est de soulever le pied presseur, déplacer ce petit bouton noir vers le côté droit, d'enlever votre couvercle en plastique clair et de prendre la canette de classe 15. Cette machine utilise des canettes transparentes de classe 15. Si vous allez à un magasin pour acheter plus de canettes, rappelez-vous d'acheter des canettes transparentes Singer de la classe 15. Placez votre bobine de fil sur le porte-bobine et retenez-la à l'aide du chapeau pour bobine. Tirez le fil vers le guide fil métallique numéro 1 et tirez-le vers l'avant en lui faisant faire le tour entre les disques de tension du bobineur en vous assurant qu'il soit bien à l'intérieur. Apportez le fil jusqu'à l'axe du dévidoir. La canette n'a pas un dessus ni un dessous désigné. Insérez le fil par l'intérieur de la canette au travers le trou sur le dessus. Insérez la canette sur l'axe du dévidoir jusqu'à ce qu'elle clique en place. Il est très important que la canette soit complètement sur l'axe du dévidoir pour s'assurer que le fil ne s'enroule pas accidentellement autour de l'axe. Déplacez l'axe du dévidoir vers la droite, retenir la queue de fil et appuyer sur le rhéostat pour débuter le remplissage. Quand la queue de fil est bien enfouée, coupez la queue de fil près du dessus de la canette et continuez le remplissage jusqu'à ce qu'il y ait assez de fil dans la canette. Lorsque vous terminez le remplissage de la canette, déplacez l'axe du dévidoir vers le côté gauche, enlevez la canette et coupez le fil. Avant d'installer la canette dans le porte-canette, assurez-vous que le fil se déroule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou si le fil est suspendu dans le vide comme une queue, il créera la lettre P. P comme couture parfaite. Installez la canette dans le porte-canette et maintenez-la légèrement en place. Tirez le fil dans le guide métallique et laissez-le pendre sur le côté. Si vous venez juste de remplir une canette, le dessus de votre machine devrait ressembler à ceci. Enlevez le fil des disques de tension du bobineur. Il se trouve déjà dans le guide métallique numéro 1. Tirez le fil jusqu'au guide métallique numéro 2, en bas au numéro 3. Faites un tour au numéro 4 et remontez au numéro 5 jusqu'au releveur du fil. Tirez le fil de la droite vers la gauche, ensuite tirez-le vers le bas, en bas au numéro 6 et placez le fil derrière le premier guide métallique. Ensuite, tirez le fil à l'arrière, derrière le guide métallique, au-dessus de l'aiguille. Enfilez le chat de l'aiguille et tirez le fil vers l'arrière. Pour faire remonter le fil de la canette, retenez la queue du fil supérieur et tournez le volant à la main vers vous une rotation complète, tout en tirant légèrement sur le fil supérieur. Ceci fera remonter une boucle de fil de la canette. Tirez sur cette boucle et placez les fils sous le pied presseur. Replacez le couvercle transparent sur le dessus et enclenchez-le en place. Maintenant, nous sommes prêts à faire un essai de couture. Avant de faire un essai sur notre machine, assurez-vous que la machine soit réglée au point droit.
Si ce n'est pas le cas, faites tourner le cadran du sélecteur de points de façon à ce que l'icône du point droit soit alignée avec le point gris juste au-dessus. Je vais régler le cadran de la longueur du point entre 2 et 3, qui est une longueur standard pour un point droit. Je vais m'assurer aussi que le cadran de largeur de point est placé à 0. Insérez une pièce de tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et débutez une couture. Lorsque vous avez terminé la couture, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur, retirez votre tissu et coupez vos fils. Notre point paraît bien sur le dessus et en dessous, donc cela signifie que notre machine est enfilée correctement. Si les points sont beaux sur le dessus, mais semblent faire des boucles ou sont irréguliers en dessous, vous devrez réenfiler le fil du dessus de la machine.